Voilà, après un petit souci technique, on reprend. Je le disais, donc nouveau temps fort ici au salon Planète Créa 9e édition. On va parler communication visuelle et pour ce faire, je suis en compagnie d'Hervé Eliès. Bonjour. Bonjour. Comme je viens de le dire, vous êtes le directeur de Signarama Caen et plus précisément, vous êtes installé à Fleury-sur-Orne, donc juste à côté dans l'agglomération caennaise. Qu'est-ce que Signarama ? Alors, Signarama, d'abord, c'est un accélérateur de croissance. Premièrement, qui apporte des solutions de communication visuelle à toutes les entreprises, PME, TPE, artisans. Et Signarama est un des leaders, si ce n'est le leader de la communication visuelle dans le monde. C'est une entreprise qui a été créée il y a 40 ans aux États-Unis, à New York, donc une franchise américaine, présente dans 65 pays, 1000 magasins, car on parle de magasins, on vend de la signalétique, on n'est pas une agence de communication, on vend de la communication, mais visuelle, en 3D. Donc ce sont des magasins, il y en a 1000 dans le monde, 40 en France, et donc je dirige et j'ai monté celui de Caen pour tout le Calvados, puisque dans la région, c'est le seul Signarama. Vous le disiez, élément clé de la croissance, c'est d'ailleurs votre slogan, la signalétique pour votre croissance. Effectivement, est-ce que ça, les entrepreneurs du futur ou les entrepreneurs tout court ont parfois tendance à l'oublier ? Est-ce qu'on peut dire que la communication est parfois le parent pauvre ? Carrément, c'est exactement. Un bon résumé. C'était très très bien résumé. C'était un petit peu ce qui m'a motivé d'animer cet atelier, car très souvent on voit que c'est un des postes les plus négligés, méprisés lorsqu'on fait son prévisionnel budgétaire. Et s'il reste un petit peu de sous, on va le mettre dans la communication visuelle. On va faire l'intérieur du magasin, mais on ne va rien faire pour faire en sorte que le client rentre dans votre magasin, ce qui est pourtant l'essence même de la démarche commerciale. Donc il était important, il me semblait important de sensibiliser les jeunes créateurs sur ce poste financier qui est un poste important à ne pas négliger. Parce que quand on ouvre un magasin, quand on ouvre un commerce, quand on est artisan, quelle que soit l'activité, même si on est un kinésithérapeute, eh bien, si on n'est pas vu, on n'est pas connu et on n'est pas reconnu. On va peut-être redéfinir justement ce qu'est la communication visuelle, puisqu'elle peut être tant interne qu'externe. Complètement, la communication visuelle, c'est le véhicule de votre marque, de votre identité sur tout type de support. Vous avez dit à l'extérieur ce qu'on connaît, les enseignes, les flammes, les beach flags, les stop-trottoirs, le marquage véhicule. On dira quelques chiffres à ce propos d'ailleurs. Donc là, elle est plutôt à destination des clients ou des fournisseurs ? Pardon ? Elle est plutôt à destination des clients ou des fournisseurs, la communication extérieure ? Les clients, bien entendu, et des fournisseurs, c'est bien d'être vu, absolument. Bonne remarque. Et à l'intérieur, c'est tout ce qui touche à la PLV, la publication sur le lieu de vente, le flyer, mais aussi la carte de visite et au départ même, son identité graphique, le logo. Ce qui fait l'identité de son entreprise. Exactement. Ça permet quoi ? Est-ce qu'on peut aussi dire que ça permet de fidéliser sa clientèle, une bonne communication visuelle ? Oui, tout à fait. Ça permet de créer un lien avec son client. C'est indispensable. Les Américains disent souvent, si on veut avoir un client fidèle, il faut que ce soit votre ami. Et le client, il sera votre ami, non pas pour vos beaux yeux, il sera votre ami parce que vous allez lui donner les moyens de se développer et de gagner de l'argent. Ce qu'on essaye, nous, faire de Signarama avec nos clients, c'est leur donner les outils pour se développer, pour croître et pour développer son business. Ça veut dire que pour les gens qui nous regardent, quels conseils est-ce que vous leur donneriez pour les futurs entrepreneurs ou peut-être aussi des entreprises qui souhaiteraient se moderniser, puisque ça, j'imagine aussi que ça fait partie de votre clientèle, c'est de venir vous voir bien en amont, d'anticiper ? Tout à fait. C'est un poste qui se réfléchit. Il faut aller voir un professionnel de la communication visuelle, comme on va voir un banquier pour parler financement, comme on va voir un expert comptable pour parler de son plan financier, comme on va voir la CCI pour mettre en place tous les acteurs qui vont nous aider à mettre notre projet. Et donc il faut aller voir un communicant visuel pour se faire conseiller sur tous les outils qui vont nous aider à véhiculer notre marque, notre image. Il faut presque venir vous voir avant même d'aller voir son banquier et comme ça, on le met dans son prévisionnel. Hein. Je crois que ça fait partie des 3 premiers qu'il faut aller voir. Vous parliez justement de votre accompagnement, on va peut-être un petit peu rentrer dans le détail. Qu'est-ce que vous proposez au juste ? Est-ce que vous allez de la création d'un logo à la partie très concrète de mise en place effectivement de la signalétique ? Voilà, nous, notre particularité Signarama, c'est d'offrir à nos clients un service complet au même endroit, qu'il ait le même interlocuteur pour avoir une carte de visite, pour avoir une enseigne lumineuse full LED de nouvelles technologies, si tant est qu'il en a besoin, un marquage sur son véhicule, un stop-trottoir
accessoire, un beach flag, un flyer, un leaflet. C'est qu'il puisse trouver au même endroit tous les outils de sa communication. C'est important, c'est d'abord un seul interlocuteur, c'est une relation humaine qu'on met en place, une aventure de développement, c'est pas rien. Et puis en même temps, c'est du temps de gagner. Et puis vous adaptez le au temps de gagner, profil. c'est de l'argent de gagner. Donc C'est ça. Et puis vous adaptez, j'imagine bien, au profil de l'entrepreneur qui vient vous voir dans l'étude que vous pouvez faire de son entreprise et de ses motivations. C'est du conseil, c'est beaucoup de conseils, c'est essayer de bien comprendre et de bien poser ensemble les bonnes questions. Ce que j'ai essayé de dire aux jeunes créateurs qui m'ont écouté tout à l'heure, qui ont eu la gentillesse de venir, c'est s'il y a une question à se poser, il ne faut pas avoir fait un bac plus 42 pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre comme communication en place. S'il y a une question à se poser, c'est de se dire simplement quelle est l'image que je veux donner à quelqu'un qui ne me connaît pas. Qu'est-ce que la personne qui ne me connaît pas, je veux qu'elle pense de moi. C'est une question comme ça qui est assez simple à poser, mais qui demande quelques heures de réflexion. Et à plusieurs, il faut benchmarker, il faut se challenger, il faut échanger. Pour terminer, vous nous le disiez à l'instant, effectivement, vous avez dirigé un mini-atelier un peu plus tôt dans la journée. Quelle est la question récurrente qui a pu revenir? Quel questionnement de la part des futurs entrepreneurs? Que ce soit dans l'atelier et que ce soit aussi ici, souvent la question c'est combien ça coûte? Combien ça coûte de mettre... pragmatique. Absolument, c'est une bonne question. Hein. Combien ça coûte de mettre un adhésif sur une porte? Tout à l'heure, j'avais même un assureur qui me demandait ça. J'ai répondu, ça m'est venu comme ça. C'est la même question si je vous proposais combien ça coûte une assurance voiture. Vous seriez bien en peine de me répondre. Et en fait, oui, parce que ce qui est intéressant dans la communication visuelle, c'est qu'on a forcément le produit qui sera adapté à votre budget. Parce qu'on va échanger, on va voir qu'est-ce que vous voulez mettre en place, et on pourra faire quelque chose de bien, de très bien, ou le mieux. Mais du cas par cas. En fonction du budget, on pourra peut-être commencer par bien, et puis l'année prochaine, on fera très bien, et on fera mieux. Mais en tout cas, on fera quelque chose. Et c'était ça le plus important, c'est de démarrer quelque chose. Bon voilà, alors vous l'avez bien compris, du cas par cas. Hervé, se fera un plaisir de répondre à vos questions. Vous êtes présent jusqu'à la fermeture de ce salon. Bien sûr. Et puis on le rappelle, sinon vous êtes présent à Fleury-sur-Orne. On peut aussi venir vous voir. Merci beaucoup. Merci à vous. Hervé. Et puis nous, on se retrouve dans quelques minutes pour le dernier temps fort de cette journée. À tout à l'heure.